Bonjour, je suis le professeur Jean-Paul Guéna. Je suis au niveau de la fondation le secrétaire scientifique et je suis l'un des membres fondateurs évidemment. Je suis philosophe parce que j'ai fait mes études de philosophie ici et à Louvain, mais aussi je suis théologien. Donc ce qui me donne une double tâche, mais que je gère et articule pour le meilleur service à l'Église et à la société. Alors, vous êtes un ancien de l'Université catholique d'Afrique centrale. Vous avez été ici pendant des années. Aujourd'hui, cette université célèbre ses 30 années d'existence. Quel est le regard que vous portez sur tout ce parcours? Alors évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion, mais en même temps beaucoup de reconnaissance que je me retrouve d'abord ici. C'était un retour à la source. Et que ça soit fait, que ça arrive au moment où l'université, mon alma mater, c'est-à-dire l'université qui m'a formé, fête ses 30 ans d'existence, c'est une joie immense. Évidemment, l'université catholique d'Afrique centrale, de par son histoire, de par ses réalisations jusqu'à aujourd'hui, reste l'une des meilleures universités africaines. Et donc du coup, c'est toujours avec des souhaits de réussite, de continuer à être un soleil en Afrique pour l'Église et pour nos sociétés. Donc les 30 ans d'existence, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est pas peu. C'est pas peu parce qu'on est là, parce que beaucoup d'anciens étudiants arrivent à réaliser des choses qui font parler, qui font rayonner cette institution prestigieuse à laquelle nous devons beaucoup de choses. Alors, les anciens de l'Université catholique se retrouvent davantage pour faire un clin d'œil au pays des Grands Lacs. Ils sont très nombreux là-bas. Vous savez, c'était au lendemain de la crise. Beaucoup se sont retrouvés ici à l'Université catholique d'Afrique centrale pour leur formation universitaire. Alors, comment ces anciens s'organisent pour rendre, n'est-ce pas, pour faire ce retour à cette institution qui les a formés? C'est une question qui me parle beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec l'un de mes anciens camarades, qui actuellement aussi est professeur dans une université catholique en France, à Angers, et qui garde, comme tout le monde qui est passé par ici, des souvenirs extraordinaires. Notre jeunesse a été marquée par l'université. Et dans les différents endroits, les Grands Lacs, aujourd'hui, nous avons les grands professeurs, nous avons les ministres d'État, nous avons les gens qui dirigent les programmes internationaux, qui sont passés par ici. On peut dire en quelques mots que cette université a donné en peu de temps, grâce à la qualité de son enseignement, a donné les fruits inestimables qui ont contribué encore au développement de l'Afrique en général, mais en particulier aussi de l'Église, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup maintenant de prêtres qui ont été formés ici. Je me souviens une fois, nous avons invité le professeur Jean-Paul Messina. Évidemment, c'était un ancien de cette institution que tout le monde connaît. Et il était surpris de voir qu'il était accueilli par le vicaire général, mais qui était son ancien étudiant. Et donc, au-delà de la formation intellectuelle, même si elle reste de très bonne qualité, ça il faut le dire, il y a aussi des liens. Il y a des liens humains. Il y a des relations assez amicales, fraternelles, qui se sont tissées, qui se sont développées grâce à ce milieu qui offre à la fois une éducation intellectuelle, c'est vrai, mais en même temps un cadre aussi pour un développement humain, pour une éducation, j'allais dire, comme le dit souvent le pape François, intégrale. Donc nous attendons des grandes choses, n'est-ce pas, des anciens de l'UCAC du côté des pays des Grands Lacs. Je pense que pour cette année, effectivement, moi je me donne la mission effectivement de mobiliser tous les anciens, parce que je les connais. Ils sont bien placés. Quand je dis bien placés, c'est dans le service qu'ils rendent à la société, c'est dans le service qu'ils rendent à l'Église. Et il est grand temps, et il faut profiter de cette occasion, de cet anniversaire, pour effectivement montrer notre reconnaissance. Et je pense qu'un événement pareil, qui rassemble les grandes autorités de l'Église dans cette université, s'inscrivent
dans ce geste de reconnaissance à l'égard de notre alma mater. Alors maintenant, revenons sur le grand projet qui fait ce grand rassemblement ici aujourd'hui, à savoir l'organisation de ce symposium qui n'est pas à sa première édition. Il s'agit de la Fondation internationale Religion et Société. Alors, quelles sont les missions de cette institut, de cette fondation? Quels sont ses objectifs à atteindre? Et les perspectives, pourquoi pas? Alors, la Fondation internationale Religion et Société, c'est une structure qui s'est mise en place petit à petit grâce, évidemment, aussi à la participation de cette université. Il faut le dire qu'au début, à la naissance et même à la maternité de cette fondation, étaient présents les membres du corps académique, mais aussi les membres de l'Église qui portent cette université catholique d'Afrique centrale. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à signaler. Donc la part dans la genèse même de cette fondation qui revient et qui glorifie l'Université catholique d'Afrique centrale. Donc ça, c'est la genèse, mais il faut savoir qu'au niveau pratico-pratique alors, la fondation naît d'un constat assez clair. Il s'agit de quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans le monde globalisé, dans le monde qu'on appelle aujourd'hui mondialisé, le monde est devenu un village, les défis des uns sont en même temps les défis des autres. Alors grâce à la notion d'ecclésialité, là on se situe au niveau de la théologie, au niveau de l'Église, on voit bien que l'Église a une richesse qu'elle porte depuis très longtemps, qu'il faut maintenant alors mettre au service de l'Église, des églises particulières, mais aussi de nos sociétés. Et donc, le but en soi, c'est de rassembler les forces de l'Église autour des problèmes qui minent l'Afrique, autour des problèmes qui concernent les populations africaines, mais en même temps au service alors de l'Église, au service du renforcement de la présence de l'Église dans la société. C'est dans ce sens que dans la continuité, pour marquer cette internationalisation, on a des activités qui se passent aussi bien en Afrique, mais aussi des activités qui se passent en Europe, parce que nous fonctionnons par la voie et la dynamique de corrélation, d'articulation. Nous articulons quoi? Nous articulons à la fois les chercheurs de différentes universités, évidemment de l'Université catholique aussi, avec les pasteurs, les évêques, les cardinaux, comme vous l'avez vu, qui nous viennent de différents coins et qui partagent leurs expériences pastorales, ce qui se passe sur le terrain, et les chercheurs aussi qui apprennent, qui s'imprègnent aussi des questions réelles du terrain. On a reproché pendant longtemps à l'université de rester, d'évoluer en dehors du contexte concret. Donc nous répondons à ce besoin. Mais en même temps, la Fondation a pour but aussi de favoriser ce réseautage entre les chercheurs, cette co-responsabilité ecclésiale, cette synodalité pour qu'effectivement l'Afrique, mais aussi l'Europe, puissent changer en quelque sorte de paradigme dans leur manière de coopérer, dans leur manière de se soutenir mutuellement et de se renforcer. C'est dans ce sens que donc ces recherches, ces événements ont lieu dans les différentes régions. C'était le tour de l'ICAC et du Cameroun, vous l'avez constaté, le grand chancelier et l'évêque, donc Monseigneur l'archevêque Jean Baraga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, les autorités de l'ICAC, les évêques venus d'autres diocèses du Cameroun, sont venus accueillir les églises, frères, les églises et sœurs, et avec tous ces évêques, tous ces cardinaux. C'est pas évident de rassembler 3 cardinaux d'un coup. Et là, on voit que les enjeux sont de taille. Que donc cette fondation, elle n'est pas une fondation extraterrestre, mais elle est liée. Parce qu'il y a des accords qui ont été signés entre les différentes universités du Sud et du Nord pour collaborer autour de cette fondation. Alors, je vous remercie. Merci.